j'ai tout quitté. J'étais en France, j'ai dit à mon ex-mari, je pars 3 jours à Paris et je suis plus jamais revenue. Ah ouais, Tu as fugué? J'ai fugué. C'est pas vrai, donc t'as quitté le mari aussi? J'ai quitté, on s'est séparés avec mon mari. J'ai visité le monde et après je suis arrivée à Rio, je suis plus jamais partie. T'es jamais reparti de Rio? C'est dingue. Bah, en tout cas, trop cool pour notre premier jour d'être avec toi, parce que qui mieux que toi, hein? C'est dingue. Et alors, quelle est la petite histoire rapide de cet escalier? Petite histoire. Comme tu vois là, il y a des éléments de cuisine et de salle de bain dans les mosaïques. Des éléments de cuisine et de salle de bain? Il y a des porte-savons, des baignoires. Parce que l'artiste qui a fait tout ça, quand il y a eu les Jeux Olympiques, il a demandé aux gens du quartier de donner des mosaïques qui venaient de chez eux. Génial. Donc il a construit tout ça avec les éléments des maisons. De tous les gens qui vivaient ici et tout. Ah, c'est top. C'est génial. Et ces escaliers, c'est qui les a fait exactement? Alors, c'est un mec qui s'appelle Celaron, c'est un Chilien qui est arrivé au Brésil. Quand il est arrivé, il est venu vivre ici. Et lui, il avait une passion, il dessinait toujours la même femme. C'est une femme noire enceinte. Il a commencé à la faire sur des mosaïques et à coller sur les mosaïques. Et pendant 20 ans, tous les jours de sa vie, il a collé des mosaïques ici. Wow. Et petit à petit, commence à venir du monde entier, qu'on lui envoyait, qu'on lui donnait. Et ça a créé ces escaliers immense. Donc c'est assez récent, ces escaliers? Ça a une vingtaine d'années. D'accord. Ouais. Ok, ils sont beaux. Ah, j'adore ce quartier, c'est très coloré, c'est tout de suite l'ambiance, quoi. C'est vrai que je peux me faire arracher mon téléphone et tout, vraiment? Je demande à tout le monde, hein, mais... Rio, c'est une ville où il se passe beaucoup de choses et il faut toujours être vigilant. Tu t'es fait braquer, toi, déjà? Moi, je me suis fait braquer il y a 2 semaines. J'étais avec mon vélo électrique que je venais d'acheter. Et j'étais comme ça en train de chanter dans la rue, en train de rouler. Il y a 3 mecs avec un couteau qui m'ont arrêté. Qui m'ont demandé de descendre. Non. Et qui m'ont dit, on a un couteau, sois calme, sinon on te tue. J'ai dit d'accord. Non, mais c'est une blague, j'espère. Pas du tout. Mais attends, mais si, je réagis comment si ça m'arrive, moi? Tu fais rien, tu donnes même ta culotte s'il faut. Ah d'accord, ma grande, je préférais donner ma virginité. Donne-la, donne tout. Parce que Ils sont beaux ou pas en général, les braqueurs? franchement, c'est quoi, je m'en souviens même pas. J'étais sous le choc. C'est quand même... Ah oui, même. Moi, je risque d'être sous le charme. Bon, peut-être il y a moyen que tu arrives à, mais c'est pas sûr. Mais tu sais, c'est une ville avec beaucoup d'inégalités. C'est pas pour donner des excuses aux braqueurs, mais c'est une ville compliquée. On arrive avec nos richesses, donc ça donne envie. Il y a beaucoup de tourisme en ce moment. Faut juste faire attention. Si on fait super attention, en vrai, ça marche. D'accord. Et c'est pas comme les gens le disent. C'est pas aussi dangereux que les gens le disent. Enfin, moi, mon téléphone, clairement, je l'ai, quoi, la journée, tu vois. Tu sais, je partage. Qui est donné tous les jours. T'as une assurance? Oui, t'inquiète, j'ai prévu des choses. Oui, bah si on me le demande, je le donne. Hein. J'en ai emmené un deuxième de secours, mais il faudrait pas que le deuxième, on me le demande. Ça n'aurait pas vraiment de chance. Non, mais c'est quoi ce délire là? On s'apprête à tout, quoi, mais c'est n'importe quoi. On se prépare à tout. Oh. Peut-être qu'il va y avoir des mecs qui vont arriver vers vous avec un couteau, avec une arme, qui vont vous dire. Mais c'est réel ça? Mais oui, mais c'est le Brésil, mec. Mais les armes, ils s'en servent pas, c'est juste pour menacer. Alors si tu fais rien, c'est pour menacer. Mais on est dans un pays aussi où c'est compliqué, donc il faut pas rebeller, il faut pas se battre, c'est juste un téléphone. Donne. T'as une assurance, tu récupères ça. Donne. D'accord, donne. Et puis on se promène pas la nuit à pied. Faut faire attention quand vous buvez. Faut faire attention que le téléphone soit pas trop visible. Quand vous appelez le Uber. Mais tu sais ce qu'on va faire, ma belle? On va rester enfermés dans nos chambres. Non, parce que la vie est un risque. Marcher dans la rue, c'est un risque. Tu peux te faire écraser. Oui, on va rester enfermés dans nos chambres. Non. On va plus sortir. Soyez heureux à Rio. Juste vous êtes vigilants. Voilà, c'est pas le pays des bisounours, soyez vigilants, tout se passera bien. Alors, et si vous faites voler le téléphone, au pire vous aurez une histoire d'ouf à raconter, vous pourrez en plus romancer, raconter que vous êtes battu, vous aurez une histoire d'ouf. Oui. Imagine. Moi je compte pas me battre, hein, mais non, bon... Non, tu te battras peut-être pas. Peut-être pas. En fait, tu sais pas. Non, ne te bats pas, Jérémy, tu donnes ton téléphone. Oui, t'inquiète. T'as dit tu donnes ton téléphone et ta virginité. Sinon je griffe et je mords. Non, ça marche pas, fais pas ça. C'est beau. Moi, je m'en lasse pas de ces escaliers. Là, on est vraiment tout seul. C'est ouf. Il y a de moins en moins de monde, t'as vu? Ouais. C'est beau. Moi, j'ai plus mon téléphone, là, il y a la rue qui crie. J'ai trop peur, je te jure. Elle veut que ce soit un scooter qui l'emmène et qui le ramène. Ah, pour aller changer son argent? Oh my god. Il est stressé pour changer son argent. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut pas aller dans cette rue encore derrière? Pas dans cette rue. Elle est dangereuse. Parce que quand vous allez descendre dans un endroit où il y a beaucoup de gens drogués. Donc faut faire attention. D'accord, donc on évite. Montez là. D'accord. D'accord. Il y a vraiment des fresques partout, c'est tellement joli, regardez. Beaucoup d'art comme ça dans la rue. Oh, magnifique. Tout est beau, regardez toutes ces fresques, j'adore, avec les maisons colorées, c'est beau. Jérémy, tu sais que ces tours-là, elles ont été payées par tes impôts? Attends, lesquels? Les deux là-bas au fond? C'est Sarkozy qui les a offerts à la France pour une transaction d'avion. Ah d'accord, ma grande. Et les Brésiliens se foutent de notre gueule Pourquoi? jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils ont eu des tours gratuites sur tes impôts, Jérémy. Mais écoute, si avec ça, mes impôts servent à beaucoup de choses, tu sais. Oh là, mais où c'est qu'elle nous emmène, elle, dans ces rues coupe-gorge? Là, il n'y a plus personne. C'est un guet-apens? C'est un guet-apens, Jérémy. En fait, qui va voler ton téléphone? C'est moi. Ah non, hein. J'ai passé
signé pour ça. Hein. C'est beau ces petites maisons là. Des petites maisons individuelles, donc des maisons de gens. Mais c'est des quartiers riches ici, non? Alors Santa Teresa, c'était avant les quartiers bourgeois. Maintenant c'est un quartier d'artistes, mais des artistes qui ont quand même un peu d'argent. Ah oui, quand même, on voit que oui. Regardez comme c'est beau cette vue et là-bas il y a des favelas, mais là il y a, oh là là, il y a de la maison de riches là. Hein. Ouh là là, la baraque elle est pas mal avec la petite piscine. Hein. C'est vraiment tout le contraste parce que justement là-bas c'est les favelas, vous voyez, qui sont ici et tout le monde cohabite comme ça à côté. Alors c'est quoi la règle au feu rouge? Il faut pas ça, on s'arrête pas au feu rouge le soir parce que D'accord. c'est un peu dangereux, on peut se faire braquer. Oui, bon, on peut se faire braquer partout, j'ai l'impression. D'accord, donc en fait on grille les feux rouges et il vaut mieux se prendre une bagnole de plein fouet, quoi. Ouais. Et c'est quoi l'aéroport? Il nous disait oui. Putain, mais c'est abusé. Je suis au bord. Et moi j'adore toutes ces couleurs partout là avec le rainbow. C'est trop beau partout. C'est une maison qui a été abandonnée en 1900 et quelques et qui a été reprise par la ville et c'est devenu un centre culturel. C'est très très beau. Les vues là-haut sont magnifiques. Je vous amène pour ça. Pourquoi c'est Waouh. Parce que Petit parc et tout, encore des fresques. C'est beau. Ah ouais, c'est canon, j'adore, c'est à la fois moderne, à la fois non, à la fois abandonné, à la fois il y a de la nature qui a repris ses droits. Toutes ces pierres-là, c'est les pierres d'origine. Toutes les briques, c'est la restauration. Ils ont voulu faire la même chose. Et ce qui est incroyable, c'est que comme il y a la nature, en fait, tout au long de l'année, elle a un visage différent, cette maison. C'est beau, Elle change tout le temps. incroyable. Et si vous montez tout en haut, Alors ça, c'est une femme très importante. très important, ça s'appelle Ruth de Souza. Et en fait, c'est la première femme noire qui a pu se présenter dans un théâtre. Ici. D'accord. Il faut savoir que le Brésil, c'est un pays qui est très compliqué, il y a beaucoup de racisme. Et au Brésil, tous les jours, il y a 26 noirs, et notamment des hommes noirs qui se font tuer. Toutes les 23 minutes, il y a une personne noire qui se fait assassiner au Brésil. C'est pas un vrai. pays complexe, on n'imagine pas. On a un racisme qui est très fort, et Ah c'est ouais un racisme de classe. C'est un racisme contre les pauvres qui généralement sont blancs, sont noirs, pas blancs, noirs. D'accord. Ah ouais. Ah, je pensais qu'au contraire, ici, tout le monde vivait avec tout le monde dans le plus grand C'est des... la grande illusion que veut nous vendre le Brésil à l'extérieur, mais c'est faux, c'est un pays extrêmement raciste. Ah mince. C'est vrai qu'elle est stylée cette baraque, hein. C'est vraiment déconcertant. Hein. Regardez, c'est le pain de sucre, ça, la fameuse montagne pain de sucre qui est un peu dans les nuages, avec toute la ville et les montagnes comme ça. Mais là, il fait gris aujourd'hui. Et le pain de sucre est ici. Petit tutoriel des vols câlins. Un grand classique à Rio. Vous êtes dans le carnaval, c'est génial, on fait la fête, nanana. Il y a quelqu'un qui dit, nanana, nanana. Et là, qu'est-ce qu'il fait en réalité? Ici, passe la main, il ouvre la pochette, il prend le téléphone, et après, il part comme ça. Nanana, Non, mais ouais, ciao, d'accord, ciao, mais ciao, bon. ciao. Et t'as pris le Et téléphone. donc ça veut dire que On fait pas de câlin. Et si quelqu'un veut me faire un câlin, je lui dis d'aller se faire foutre. Non, mais tu fais attention à où tu mets ton téléphone, tu le ranges à l'intérieur, là. Dedans, À pas l'intérieur. À l'intérieur, pour pas qu'on te voit. C'est beau, toutes ces façades, il y a plein de bâtiments colorés. On est à Santa Teresa, là. Quoi? On est à Santa Teresa, il y a plein de belles couleurs, de belles façades. Santa Teresa. Alors ce quartier, c'est le quartier des artistes. Alors, c'est le quartier des artistes, c'est le quartier bohème. On dit que c'est le petit Montmartre de Rio. Waouh. C'est un quartier magnifique et c'est là où il y a tous les blocos de rue pendant le carnaval. Génial. Et moi, je suis un grand fan des peintures, des fresques et tout, les puces. Hein. Vraiment. Hein. Tout est trop canon, j'adore. L'art de rue comme ça, vraiment, c'est très joli. Regardez, même sur les poteaux, tout est si beau. Ah, mais je suis totalement fan. Bonjour, ça serait pour une caipirinha. Ah, mais non, mais c'est une fausse femme. Je crains. Mais qu'est-ce que... Mais ça va pas, non? Enfin. Poubelle de table. Elle me souriait au moins. Ça va pas, il y en a une autre là, regarde. Ouais, elle est plus vue le gosse. Mais ça va pas. Attends, on va manger là-dedans là? On va manger là-dedans, ça paye pas de mine mais c'est excellent. C'est D'accord. le truc qu'il faut faire quand tu viens à Santa Teresa. Ah d'accord, ma belle. Oui, parce que là, c'est-à-dire que ça menace de s'effondrer, quoi. Bah ouais. Faut vivre dangereusement, Jérémy. Oui, bah, j'ai l'impression que ça va être le maître mot du séjour, un danger. Et c'est adorable, elle nous invite dans son quartier à manger des spécialités. Je vais tout vous expliquer. C'est trop merveilleux. mignon. Ça, Bah, c'est merci. exactement ce qu'on mange ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est traditionnel? Ah, est-ce que tu imagines que c'est salé ou sucré? Je dirais sucré. Sucré. Attends, t'imagines que c'est chaud ou froid? Chaud. Non, c'est des haricots rouges. C'est de la purée d'haricots rouges ou c'est de la danette au chocolat? Fais bien, je vous laisse goûter après je vous explique. C'est quoi? On va les se poser là. Ah non, c'est froid sur le. Ah ouais? Oui, tu vois bien que c'est froid. Là-bas. Oh, Tiens. j'adore. Ok. Et ça, c'est vraiment brésilien. Y a pas, c'est l'or noir du Brésil. Ah ouais? C'est de la myrtille. Allez, c'est parti, on goûte.
on est regardez dans la rue comme ça, en mode on mange, on est trop bien. Mais c'est hyper bon. Alors ça s'appelle de l'açaï. En France, vous dites acai. C'est un graniti, un peu granita là. Oui, en fait, c'est une baie qui vient d'Amazonie. Et en Amazonie, là-bas, ils la mangent sous forme de poudre et ils la mettent plutôt sur le poisson, sur la viande. Ils le mangent salé. C'est un aliment de base qui est très très important pour les gens d'Amazonie. Ici, comme il fait très chaud, on le mange plutôt sucré. C'est Et c'est excellent. un peu comme une glace. Mais c'est excellent. Et t'as pas goûté les pains de Kejo qu'on va goûter maintenant? Ah, c'est les pains de Vincent Kejo. Vincent, elle me dit C'est un mec de télé-réalité, je pense que t'as pas la ref. Les pains de Kejo, d'accord. Du coup, Kejo, ça doit être du fromage. Ça veut dire fromage. Évidemment, bah oui, ça veut dire fromage en portugais. Fromage. Mais ça, et vraiment, tu m'as fait découvrir un truc incroyable. Et c'est vraiment très traditionnel, ça. En Amazonie, tout le monde en mange tout le temps. Et ici à Rio, on en mange tout le temps. Moi, c'est mon petit déjeuner tous les jours depuis 7 ans. J'adore. Alors ça aussi, c'est très typique d'ici. C'est des pains au fromage, donc les pain of Kejo. Pain de Kejo. C'est un régal. Ah mais tu nous fais découvrir des trucs, j'adore. Et t'as vu, ça paye pas de mine, mais c'est le meilleur endroit. C'est trop bon. C'est vrai que quand on voit la façade, comme je te disais, on va où? Et en fait, c'est trop bon. Ça fait 7 ans qu'elle est comme ça. Elle n'a jamais bougé. Et alors, ce qui est dingue, c'est que vous trempez votre truc comme ça, pain au fromage dedans. Et alors ça, c'est vraiment le truc traditionnel. Non mais alors attendez. Poulette, pendant le carnaval, tu vas manger des bouches parce que Manger faire des des bisous, bouches ça fait du bien. Embrasser, ça fait du bien. Pendant le carnaval, tout le monde s'embrasse. Tu vas manger des bouches, elle nous sort, non mais... S'ils veulent un peu de bouton de fièvre. Ah non, il a de l'herpès lui. Non mais c'est Mais vrai. comment ça? Non mais les gens s'embrassent vraiment? On s'embrasse beaucoup. Il y a des bisous à 2, à 3. Le plus gros bisou que j'ai vu, c'était un bisou à 8. Et moi, j'ai participé à un bisou à 5. C'est complexe. Ah oui, amigo. Si, tout proche, les gars. Alors, je disais, le plus gros bisou auquel j'ai accepté, c'était un bisou de 8. Et auquel j'ai participé, c'était un bisou de 5. Franchement, c'est de l'ingénierie. Ouais, Non c'est mais je complexe. crève. Mais ça marche. Est-ce que t'es prête à manger des bouches? Bah écoute. Allez, ça y est au fou. Ah, elle a l'air partante. Le fou Et en alors PLS. Un fun fact, il y a des couples pendant le carnaval, ils font une pause. Tu fais une pause de 10 jours et tu dis bon voilà, on fait une pause de 10 jours. Pendant 10 jours, ce qui arrive et après on revient. Ah bah et tout eux va ils bien. font des pauses à l'année, hein, donc t'inquiète pas. Hein. Ça ken pas du tout, Faut donc profiter la du pause... carnaval, faut profiter. Profite du carnaval ma belle, tu vas manger des bouches. Des bisous. Et d'accord, donc eh ben on va voir ça les puces. Vraiment le truc le plus On va voir ça. Je sais pas à quoi m'attendre hein, pendant le carnaval. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Alors là c'est Camille Laurent, non mais il envoie sa copine changer de l'argent à Scooter parce qu'il a peur d'y aller. Mais non, mais ça fait plus ça avec elle. Non mais c'est toi qui pars toute seule à Scooter changer l'argent? Ouais. Et lui il veut pas y aller? Je garde ses affaires. Non mais je rêve. C'est encore la femme qui part quoi, mais c'est hilarant. Non mais attends, mais je suis halluciné. Non mais je rêve. Il m'envoie la gonze avec le fric et il reste à fumer là comme une grande connasse. Non mais c'est lunaire. Elle part, elle sait même pas où elle va. Elle revient. Quand? T'as pas peur? Et je peux te localiser ou pas? Mais t'as pas peur? Enfin, tu sais où tu vas? Aí tu vai com ele. Tu pars comme ça sur un scooter de quelqu'un que tu connais pas. Non mais c'est une blague. Regarde qui c'est le mec qui va sortir d'elle. Oui, mais regarde, elle va bien dans le thème. Elle regarde, ils vont se dire non, mais. Et toi tu restes là, mais non mais Je c'est suis pas pas... tatoué, moi. Mais c'est pas croyable. Non mais il envoie sa meuf je sais pas où. Non mais c'est une blague. Mais enfin vraiment mais tu me... Non mais c'est dingue. Bisous, amuse-toi bien, loulou. Mais tu manques pas d'air hein. Oh, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est pas une histoire de confiance, c'est que t'avais peur d'y aller. Mais non, mais elle passe mieux. Non mais je rêve. Mais moi vraiment j'adore ce quartier quoi. Toutes les façades sont aussi belles les unes que les autres. Enfin j'adore les petites maisons. Vous voyez on traîne et tout. Là on va aller boire un verre en attendant que Bambi revienne. Et lui il est toujours là, les doigts de pied en éventail. Non mais je rêve. Localisé. Oh non les claquettes de beauf, je peux pas. En tout cas on est trop bien encadrés. Nous on pouvait pas rêver mieux hein. Notre voyage commence hyper bien. Un grand merci. T'es bien dans ton quartier, il est sympa hein. Bah, c'est un quartier d'artistes, c'est chouette. Et puis tu sais c'est souriant, c'est good Ouais. vibes. On se fait des câlins. Et oui, puis je vois tout le monde, elle smile. Bah ouais. Enfin, c'est trop sympa, quoi. Là maintenant on va dans le bar
des lesbiennes de mon quartier. Ah d'accord, Ça, m'apprendre. c'est une bonne adresse, c'est un bon endroit où aller. Les meufs sont merveilleuses. D'accord. Et on va aller. Eh ben on y va, hein, chez les lesbiennes. Pendant que Bambi est pas là. Je crève pendant que Bambi est pas là. Allez, ben on y va. Hein. Ouh là 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 là, caliente. On arrive dans ce petit bar, c'est joli. J'adore, on dirait un cabinet de curiosité. Viens, Pou. C'est quoi tout ça? Tu crains rien, toi? Le Pou est très intrigué par ce qu'il découvre. Non Regarde, mais qu'est-ce que tu toi. fous dans un bar de lesbienne pendant que ta meuf va chercher de l'argent? Je sais pas ce qui se passe, ça commence bien. Nous, il nous arrive toujours de ces trucs, on se retrouve toujours On dans va des boire un ambiances. verre, on va être arraché. Bon bah c'est sûr, on va être arraché. Mais bon, moi je suis content parce qu'elle a le smile, on passe des bons moments, hein. On est au top, on a le drapeau derrière nous. C'est vrai? Ben regarde. Oui, je vois, il y a toutes les sexualités qui sont représentées. C'est le moment, Loulou, de nous révéler et que tu n'aimes pas que les moules et que tu as aussi eu ta période frite. Oh là là, oui, si tu savais. Mais non. Ah, bien sûr que si. Alors le Pou, excusez-moi, a une demande très particulière. J'ai mal à la gorge. On fait quelque chose à base de miel ou quelque chose qui nous désinfecte, Du nettoie. miel, je sais pas, mais par contre, on a du gingembre. Sinon, il veut du sirop de cordum. C'est le moment, C'est Loulou. excitant le gingembre. Oh, c'est excitant, il dit. Ah, la revoilà, elle est trempée. Alors, ça va? Combien du coup? Tu t'es pas fait braquer? Et tout s'est bien passé? C'est vrai? Et t'as pu changer tout l'argent? Alors regarde où on est, nous, je suis avec le Pou devant un drapeau gay. Non mais c'est hilarant quoi. Tu risques ta vie pendant que lui, voilà quoi. On est bien ici, Loulou, hein. Avec le drapeau gay, il t'a crevé de rire. C'est lunaire de te voir là. Et tu sais qu'il a passé un super moment dans ce drapeau, hein. Il voulait que je le prenne en photo. Il a adoré, hein. Il a passé un moment de dingue. Et oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Il compte son oseille. Eh ben ma connasse. Alors, tu vas peut-être avoir du succès dans ce bar lesbien. Non, ça m'intéresse pas. Ah bon, t'as pas envie? Pourtant, on s'est dit qu'au carnaval, on faisait une pause dans son couple et on s'autorise tout. Mais je reste quand même hétéro. Ah, donc tu préfères les hommes? Ah bah. Tu peux embrasser des filles, mais pas de mecs. Mais moi, je dois dire quoi? Tu peux embrasser. Faites-vous un smack, mes puces, vous seriez si mignonnes. Ah, regarde, elle est mal à l'aise. Faites-vous un petit smack, mes puces, allez. Oh, mais je crains. Mais il parlait pas de. T'avais compris que c'était moyenne, non? Bah non, pas du tout. Mais toi, ça fait longtemps que t'as été mis au second plan. Allez, viens, on s'en fait un, Loulou. Mais ça va pas ou quoi? Il a de l'herpès. Jamais de la vie. Oh, tu l'embrasses, toi? Oh, Je l'embrasse du côté où il y a pas. tu l'embrasses quand même, toi? Là où il y a, du côté là où il y a pas l'air. Bah sur la joue, quoi. Attends, demain, c'est quoi l'excursion? Alors demain, vous allez faire un truc de ouf. Demain, vous allez aller dans la plus grande favela d'Amérique latine. Même pas de Rio, même pas du Brésil. D'Amérique latine. Mais c'est sécurisé? Alors c'est ultra sécure. En fait, il y a des valeurs, il y a des règles dans la favela et tu vas être surpris parce que tout ce que tu vas imaginer, Jérémy, toutes les images de la favela que tu as, ça va être l'inverse. Ah ouais? Mais prépare-toi parce qu'il y a des endroits où tu n'as pas le droit de filmer. Il y a Comment des ça? endroits où peut-être tu vas avoir des armes, tu vas avoir des bandits, tu vas avoir un peu de drogue parce que ça fait partie du jeu. Des bandits? Oui. Ça reste Mais moi, ça extrêmement fait safe parce qu'il n'est pas, il est interdit de toucher au tourisme, il est interdit de voler, il est interdit de mal se comporter dans la favela. Donc tu vois, c'est vraiment cool et surtout les endroits où on va partager sa favela. Donc c'est ton chéri qui nous emmène? L'endroit c'est mon amoureux, il vous amène là, il vous partage tout et vous allez voir à quel point il aime sa favela et à quel point c'est un endroit. Il a grandi exceptionnel. là-bas, lui? Depuis 5 générations. Ah, mais ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ah, mais trop heureux de vous avoir rencontré. Mais rien que pour ça, on va vivre des choses de Ça va être dingue. bien. Je disais attention quand l'endroit te dit de pas filmer, tu filmes pas. Oui, oui, t'inquiète, je filmerai. Non, mais je sais bien me comporter, hein, t'inquiète pas. Hein. Mais je suis hyper content parce que j'aime montrer à mes abonnés aussi, pas que les belles choses des brochures, Si. mais aussi comment beaucoup vivent. Parce que c'est combien de pourcentage de la population? Alors il y a 40% de la qui vit population de Rio qui vit dans les favelas. Et on 40. imagine que les favelas c'est des bidonvilles avec des gens qui sont très pauvres et tout. types de favelas. Mais c'est pas comme ça. Les favelas, il y a aussi beaucoup de gens de classe moyenne pauvre qui y vivent. Et la majeure partie des gens qui vivent dans les favelas, ce ne sont pas des bandits comme on imagine, ce sont des travailleurs. C'est des gens qui se comportent très bien, qui travaillent dur, mais qui gagnent très peu d'argent, donc ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Je suis en train de Alors- penser que tu sais à qui tu me fais penser, t'es le sosie de Elsa Dask. Elle lui ressemble pas trop. Les gens ils disent Marion Cotillard. Ah oui, aussi un peu, j'avoue.
Mais moi, Elsa, c'est une meuf de télé-réalité, ouais. C'est pas le même Ah, level, hein. ouais. Il y a un air, hein. Ah oui. Marion Cotillard. Et bah, tu sais quoi, j'ai trouvé ton surnom. Marion Cotillon. Cotillon pour la fête. Le cotillon géant. Eh bah, celui-là, il va pas tenir hein, au carnaval. Alors là, on est en train d'organiser nos carnavals. Oh, je sais pas quand on va dormir. Oui, j'ai bien On en enchaîne à 7h du matin, on a un carnaval dans la rue. Le 10, là où je sais plus quand. Il y a 14h, on reprend à 18h jusqu'à 6h du matin. Non mais comment on va tenir? Sachant que nous, vous le savez, oui on boit un peu d'alcool mais on ne prend rien d'autre. Nous c'est vraiment l'énergie naturelle. Non mais genre tu as des maquilleuses et tout qui peuvent me faire des Alors, chez make-up moi, de il y a une dingue. maquilleuse, elle s'appelle Léa, elle est merveilleuse. Elle va venir chez toi, mec, elle va te maquiller et Oh, tous les jours, oh. elle te fait des maquillages. Oh mon dieu, c'est vrai? Ah. On va vraiment vivre le carnaval en mode comme vous. Je crois que tu as vu le vrai carnaval de Rio. Oh mon dieu, trop cool! Nous qui rêvions vraiment d'être déguisés et tout, mais c'est trop cool. Et demain on va se faire une session shopping, hein, on va Avec choisir Léa. nos tenues. Demain, t'as une personal shoppeuse de carnaval. Oh avec mais toi. j'ai hâte. Donc vraiment on compte sur toi hein, Ah, ah. pour nous Là, ce intégrer soir, je travaille, dans j'ai fait un l'ambiance. planning de fou. Vous Oh allez my passer God. des vacances merveilleuses et vous C'est allez vrai. passer un carnaval merveilleux. Et toi, je veux te voir en petit body string. Je veux voir tes fesses pendant le carnaval. Ah, d'accord, Je veux ma te voir grande. défiler en body sur des échasses au milieu du carnaval. Et je te mets au défi, Jérémy, de défiler en échasse au carnaval. Je vais le faire. Allez, Oh là là, ça va être génial. On Et fera moi, essayer au pouls les échasses aussi en string. On va C'est rire un hein. swim en string, Oh, non? bah, si. Non mais elle est démente, elle fait des câlins, elle est à fond. C'est tellement plein de good vibes. Ah tu ressembles aussi à Jessie des Marseillais ah oui, de profil. Je la connais depuis qu'elle est toute petite, Jessie. Tu ressembles à tout le monde frérot. Et Jessie, c'est une petite qui est vraiment gentille. D'accord. Allez c'est le câlin avec le pouls. Regardez, elle est Fais-moi un hilarante. vrai câlin avec des bras là. Oh mon dieu, les Français, on fait pas de câlin. Alors que ça rend juste heureux. Bah on est en fait nous on est. Tu sais moi je suis un peu sauvage, je suis pas tactile. Je crois que je te l'ai dit 4 fois. Je te envoie Quoi, tu vas lui envoyer des nudes? Oui. je lui envoie en fonction de la météo, je vous envoie le planning. et je t'envoie Attention à la météo. Comment ça, il y a un singeou? Ah oui, c'est vrai, au Brésil comme ça dans la rue? Oh mais j'adore. T'en as un là. Ah regardez, il est là le singe. Mais c'est incroyable, il y a ça dans les rues au Brésil. Alors Loulou, attention, il va te sauter dessus. Oh mais c'est incroyable. Mais attends, mais c'est incroyable. Mais on est dans la rue. On n'est même pas dans une forêt ou quoi. J'ai un peu peur qu'il me saute dessus et qu'il me défigure. Ah mais regarde, oh mon dieu, il est trop adorable. Alors Loulou. Non mais alors, nous, on va rien comprendre ce qui nous arrive. On a quitté le bar, on a laissé le pouls et tout le monde. Et nos sacs à dos va se faire braquer, on va rien comprendre, hein. À courir après les singes là. Il est là. Oh là là, mais ils sont adorables. Vous avez vu sa tête, les puces? Mais ça, pourquoi il y a des baskets pendues là-haut? Regarde. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, s'il vous plaît? C'est quoi? Non mais c'est quand même lunaire là de voir ça. Putain, c'est lunaire. Oh putain, il y a un beau gosse là-bas. Ouh, il y a du Brésilien vraiment beau gosse. Ouh là là, le pouls. Alors le pouls est très inquiet parce qu'apparemment notre amie brésilienne ici, Marion Cotillon, a dragué ta meuf. Non, il a dit viens à la maison, on est sympa. Non, elle m'a dit si jamais t'en as marre d'être avec des mecs et que tu veux être un peu avec des meufs, tu peux venir à la maison peut-être. Et elle va te convertir. Elle m'a dit on se reparle. Parce qu'elle me dit que en gros que le monde lesbien était hyper Hyper fun. ouais. Bon bah go. Regarde, ça commence par un drapeau gay et ça finit par ta meuf qui se fait le toupet. Bah oui, quand même. Ça te dérangerait? Mais c'est une fille. Oui, mais c'est ma chatte, elle est pas aux autres. Ah mais ça va pas de parler comme ça, c'est extrêmement violent. Bah elle parle comme ça de ma. Hein. Non, c'est pas vrai, ça m'étonnerait. Tu m'as déjà entendu dire ça? Non. Oui, mais tu me le dis, c'est. Enfin, un super temps. Bon bah super hein, le voyage au Brésil. Ça fait rêver hein. Ah bah super pour notre première journée. Il fait vachement beau à Rio de Janeiro. Ça fait rêver hein. Wouhou. Ah oui, ah, putain il pleut pas. Ah, j'ai mis les pieds dans une flaque énorme. Il pleut pas qu'un peu hein. Non mais c'est le déluge. Il l'avait dit qu'il allait avoir une tempête. Et nous on est dans un bar lesbien. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ça crevait de rire. Mais alors là j'ai plus de batterie mais vous entenderiez. Vraiment je sais pas si ça va répéter le tonnerre. Franchement je n'ai jamais vécu ça de ma vie. On a encore choisi la bonne saison nous. Ça se trouve c'est pas en février qu'il faut aller au Brésil. Regarde comment ça ruisselle.
Attention, ça va péter là, je pense encore. Et du coup, on est immobilisés chez les lesbiennes. Parce que non, mais c'est vrai, elles sont adorables, on les adore. Mais on peut plus partir. Parce qu'il pleut des cordes. Ça va péter, t'as vu les éclairs? On va se prendre la foudre. Là, ça va péter. Imagine, il fait ce temps en Amazonie. Oui, c'est ça. Vous entendez? Au milieu de la jungle, comme ça. Vous entendez? C'est une fusillade là ou c'est le tonnerre? C'est impressionnant, hein? Ouais, c'est dingue. Oh. Alors ça a pété, j'ai hurlé. J'ai cru que le continent sautait. Non mais qu'est-ce qu'elles sont en train de nous faire n'importe quoi là toutes. Là on vient à peine d'arriver, elles nous... Mais c'est pas vrai. Thank you. Ah, tiens, la voilà dans ma chambre celle-là. Je suis partie De la chambre, oui. Et j'ai pris la carte. Et Et quand j'ai enlevé la carte, il y avait encore l'électricité. Je suis arrivée là, regarde ce qu'il m'envoie. il a mis quoi? Je vois pas, mais il y a trop de messages là, J'ai plus attends. d'électricité. Où ça? J'ai plus d'électricité, mais je crève. Il va péter un boulon. Oh, t'abuses. Et ce short, il est, comment dire, il est pas un peu trop court? Il remonte. Putain, l'éclairage dans ma chambre, c'est miteux, hein. Non mais j'ai l'impression d'être allumé à la bougie. Marcel, faut que j'y aille. Bah oui, vas-y vite, ramène-lui sa carte et son électricité. On est rentré du coup à l'hôtel et puis j'avais plus de batterie. Et donc bah forcément quand j'ai plus de batterie, évidemment je cache mon téléphone dans mon slip. Je vais avoir la coque de mon téléphone qui pue la tub. Mais non ça va, ça sent pas, je sens toujours très bon et vous le savez. Mais du coup faut faire hyper gaffe, je vous fais un débriefing dès que je peux parce que là du coup en fait on est rentré, on avait plus de batterie, on a commandé un Uber parce qu'il faut pas se balader la nuit dans les rues, tout ça, donc on a pris un Uber. Il pleuvait des cordes, enfin bon bref, on est arrivé à l'hôtel et là le pouls est fatigué, malade, donc il veut pas sortir ce soir, sauf que moi, enfin voilà quoi, même si effectivement les chambres sont pas ma priorité, comme je vous l'ai dit pendant les voyages, c'est plutôt la découverte des activités, la chambre est ultra glauque quoi, enfin mais on va pas du tout y passer la soirée, l'éclairage est miteux, je vois rien, enfin là on se rend pas compte parce que je vous mets le flash, mais bon, il y a pire, hein, franchement, je vais pas me plaindre, hein, c'est juste pour dormir, on s'en fout, c'est une nuit, parce que demain, on prend l'avion, demain on part à Salvador de Bahia et tout, parce qu'on revient à Rio, mais en fin de séjour, du coup, bref, et il y avait plein de problèmes qui allaient pas dans cette chambre, franchement, l'hôtel, bah, je vous donnerai pas le nom, parce que je le recommande pas, le coffre-fort marchait pas, les fenêtres ne ferment pas, et j'ai un peu peur que des gens montent pour venir voler, ce qui paraît que ça arrive, mais bon, après, voilà, j'ai tout caché. Enfin, j'ai rien en fait à part mes téléphones. Surtout, qu'est-ce qu'il y avait? L'eau n'est pas chaude, l'eau est froide. Mais bon, on va pas se plaindre. Il y en a ici qui vivent avec beaucoup moins que ça. C'est juste qu'effectivement, quand on te vend une chambre d'hôtel, que c'est pas non plus donné. Quoi que celle-ci, non, on l'a pas payé cher. Putain, je crois qu'on l'a payé 40 balles. Donc ouais, fallait pas avoir, s'attendre à avoir de l'eau chaude. Donc voilà, mais en vrai, ça va juste pour dormir. Voilà, c'est pas un souci. Moi, je m'adapte. Mais je sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, non, j'ai pas envie de passer non plus en revanche ma soirée, les 20h là, dans cette chambre. Donc je pense qu'on va partir avec Bambi à nos risques et périls, mais cette fois-ci à pied dans les rues pour aller manger. Il y a un McDo, donc on va aller tester les repas qu'ils ont au McDo, parce que vous savez que ça change. Attendez, je vais poster mon snap, parce que si ça se trouve depuis tout à l'heure, je parle pour rien et qu'il n'y a pas de son. J'ai eu de la chance, il y a du son. Oui, bah, des fois, je parle pour rien pendant 1 minute, je vous jure, j'enregistre la vidéo. Je me rends compte qu'elle a pas de son. Aïe, je me rends compte qu'elle a pas de son. Bref, donc là, on va partir goûter les spécialités du McDo, parce que vous savez que dans tous les pays, c'est un truc de dingue, le McDo, c'est très différent d'un pays à l'autre. Genre, quand j'étais à Bali, il n'y avait pas de frites, c'était du riz. Il y avait des hamburgers hyper originaux et bizarres. Enfin, ici, je pense qu'au Brésil, il doit y avoir des trucs vraiment différents. Donc, je pense qu'on va aller se faire une dégustation un peu McDo à la brésilienne. Ah, tu m'as fait peur! Mais faut prévenir quand tu rentres dans ton boom boom pow short. Bah, je sais pas, le pouls vient pas du coup? Non mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dormir? Ouais. Mais à 20... Il m'a dit soit tu me ramènes à manger, soit je me commande à manger. À 20h? C'est une plaisanterie. Il est sous la douche en train de se doucher, il va se coucher. Non mais attends, c'est glauque. Non, je te jure. Je veux bien qu'on se couche à 22, mais pas à 20. Puis nous on est arrachés, on a bu des caipirinhas. Moi j'ai pas du tout envie de dormir. Ça fait tourner la tête. J'espère qu'on va pas se faire agresser, parce que moi clairement je préfère te prévenir, je ne te défends pas. Hein. Mais sinon on y va en Uber. Non, mais Ça va nous coûter 50 centimes. Oui mais c'est à 1 quart de rue, faut pas pousser. Puis c'est bien de vivre dangereusement. J'ai envie de tenter le diable. Et si j'y vais à pied? Oh ça va. En même temps, voilà le mec, hein, il te laisse toute seule en plein Brésil sortir le soir, il préfère aller dormir. Non mais pour aller changer l'argent surtout. Oh, t'as été changer l'argent toute seule, mais ça je m'en remets toujours pas sur le scooter avec un mec qu'elle ne connaissait pas. Et moi j'ai pas compris
parce qu'on m'a propulsé dans un bar lesbien, je me suis retrouvé à boire des verres, je la vois partir sur un scooter, aller échanger de l'argent, le pou avait peur, et c'est encore toi qui as fait le bonhomme, quoi. C'est dingue, hein. Bon, c'est notre première sortie tout seul dans les rues de Rio. Non, mais pendant que le pou, encore une fois, non, mais n'est pas là, quoi. Il dort, non, mais... Attends, tu te rappelles où c'est ou pas? Non, pas trop. Mais on Putain, tu sais qu'on est seul dans les rues, là, il y a personne, hein. Il y a des mecs qui font les poubelles, là-bas, on va se faire agresser, hein. Mais non. T'es sûr? Mais oui. Alors, j'ai quand même demandé au mec de la réception en mode... est-ce que ça craint? Est-ce que c'est safe? Est-ce qu'on va se faire arracher nos téléphones, raqueter, tout ça? Il a dit non. Donc apparemment, on est dans un quartier, pour cet hôtel-là, plus ou moins safe. Mais oui, regarde, il y a une petite dame là en face, elle est toute seule. C'est con. Mais oui. Oui, remarque, c'est vrai que celle-ci, oui, elle a pas l'air, comment dire, de savoir bien se défendre. Ouais, non, mais c'est vrai. Bah oui. Je me dis que bon, on est ok. Oh, putain, on prend des risques, hein. Bon, ça va, il est 20h23, cela dit, hein. Mais oui. Oh, mais ça va, nickel. Puis moi, j'ai le portable à la main, je vais rien comprendre, on va me l'arracher d'un coup. Bon, les puces, je vous reparle quand je suis au McDo, je le mets sous mon t-shirt maintenant. Attends, il faut quand même regarder sans arrêt, gauche, droite. C'est une charge mentale, ce voyage. Je vous jure, entre mes problèmes de son sur Snap. Oh là 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 là. Regardez à droite, à gauche. Faire attention. Oh là là, j'ai eu peur, c'est un vélo. J'ai cru que quelqu'un me courait après. Oui, là, Attention, là, il y a un arrêt de bus avec un monsieur isolé. Non, mais c'est une dinguerie. Ah oui, c'est un peu peur. Ah oui, là, oui. Ah oui, je fais carrément peur, non, attends, aïe. Oh, puis moi, je suis en train de snapper et tout, là, là. Parce qu'en fait, le problème ici, alors c'est pas vraiment méchant de base, hein. Comme elle nous expliquait, c'est qu'en fait, ici, l'équivalent, ils gagnent 10 € par jour et en fait, un iPhone, c'est l'équivalent d'un an de travail. Donc, ils sont tellement dans la précarité, tout ça, qu'ils envoient un, ils te sautent de suite, le prennent. Et c'est vrai qu'en fait, oh putain, attention, il y a des faux livreurs aussi, oh là là. Oh, il est en scooter, faut faire gaffe. Non, mais je panique, je te jure. On nous a dit attention aux faux livreurs en scooter. Sauf que c'en était un vrai, visiblement. Donc ouais, je disais, on peut les comprendre, hein. C'est sûr que voilà, quand on vit comme ça avec très très peu, tu vois quelqu'un qui a un iPhone, bon moi cela dit, j'irai pas jusqu'à lui arracher, hein, mais c'est vrai que c'est particulier. Mais non, mais il est là le McDo. Ah oui, on s'aventure dans des ruelles. Là, on nous a dit jamais des ruelles seules. Il y a personne là, oh là là. Tu crois? Viens, on marche en face. T'es sûr? Je regarde moi, hein, gauche-droite, tu vas finir par avoir un torticolis. Oh là là. On a rarement, c'est vrai, dans tous nos voyages, eu aussi peur, hein. Il faut quand même le dire. Oh là là. C'est un faux livreur, ça. Non, non. Mais ouais, on a rarement... C'est vrai que... Et puis, t'es sur nos gardes comme ça, oui, tu sais. tout le monde nous l'a dit, en fait, qu'en réalité, voilà, il fallait pas rigoler avec ça. Et que c'était très fréquent. Enfin, aujourd'hui, on a eu 3-4 personnes qui nous ont dit « Ah bah, j'ai plus de téléphone, on me l'a volé. » D'accord. Non, c'est vrai qu'en charge mentale, c'est un peu pénible parce que tu peux pas trop profiter de ton voyage en mode juste tu prends tes photos, tu as ton portable tranquille autour du coup, tu te prends pas la tête. Bah là, en fait, faut faire attention à tout. Et surtout qu'il paraît que des fois, avec ces lanières, ils vous traînent au sol par terre et tout. Enfin bon, bref. Bon, de toute façon, vous serez au courant, hein, s'il se passe quoi que ce soit, les puces. Je sais. On arrive bientôt. Mais il est où ce McDo? On l'a jamais revu. Et attends, on n'a pas marché autant. On sait où on habite au moins, comment rentrer? Ah, il est là. Ah voilà. Oh bah, il y a personne, hein. Oh là là, on va se faire braquer. Bon bah voilà, on est au McDo. Regardez comme il est immense ce McDo, c'est un truc de dingue. Mais ça n'en finit plus, le couloir, on dirait un aéroport. Voilà, donc on va aller commander là-bas. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on mange ici au McDo au Brésil. Attention. Bon alors je vous montre, je vais tester ça, ça a l'air d'être le croque McDo brésilien du hot cheese sandwich, donc on va voir ce que ça donne. C'est grave pas cher, hein. Je vous dirai pour combien j'en ai eu. Je vais prendre un menu aussi, mais je comprends rien. C'est pas du tout les mêmes trucs qu'en France. Ah si, il y a un Big Mac. Ah bah il y a un Big Tasty. Bah si, c'est pareil qu'en France. C'est quoi des large value milk? Large value meal. C'est incroyable, ici vous pouvez prendre des boissons en fait qui sont illimitées pendant 30 minutes. Non mais c'est un truc de dingue. Voilà, quoi d'autre? Non mais alors là-bas, c'est une plaisanterie, ils ont pas peur, eux, ils laissent un téléphone chargé comme ça en plein milieu. Au Brésil s'il vous plaît. Mais oh my god, regardez, il y a des hamburgers qui ont l'air incroyables au Brésil. Avec du... Enfin remarque, on l'a peut-être déjà... Ah non, c'est pas lui, mince, je vous dis n'importe quoi, j'en ai vu un autre défilé, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des milkshakes à l'homo maltine, l'homo maldive, je sais pas quoi là. Ok, alors là je viens de goûter un croque McDo brésilien. Franchement, rien à voir bien sûr avec la France. Ils se sont pas emmerdés, hein. Ils te prennent le pain du hamburger, ils te le retournent, ils te mettent un morceau de fromage dedans et l'affaire est finie. Donc c'est particulier, hein. En vrai c'est pas mauvais, hein. Du fromage avec du pain c'est jamais mauvais, mais
Rien à voir avec le croque-McDo français. Bon, après, c'est pas le même prix non plus. Hein. Alors ça, par contre, on n'a pas en France les frites comme ça avec du bacon et du cheddar. Oh là 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 là. Gros plat de porc. On les a Ouais. en France, il y a Ouais. Non. Ouais. Alors ça, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est excellent. J'adore. Mais il y a ça en France, je savais même pas. Ouais, je te jure. Sérieux? Ça fait pas longtemps, mais ouais. Et alors celui-là, je sais pas à quoi il correspond en France, mais c'est un peu du cheddar bacon aussi, hein, avec un steak. Je sais pas comment il s'appelle, mais bon, on va goûter. Je vais vous dire si les hamburgers au Brésil ont le même goût qu'en France ou s'ils sont meilleurs ou moins bons. Alors par contre, eux sont vraiment beaucoup plus gros qu'en France. On se rend pas compte, mais il est vraiment énorme l'hamburger. Franchement, les quantités... Du poulet, Alors des ça tomates. c'est quoi? On n'a pas en France ça. C'est quoi? Bah, il y a du poulet, des tomates. C'est une salade avec un bout de pain quoi? Et de la salade. Oh d'accord, ma grande. Et de la sauce, je sais pas. Putain, ils se sont emmerdés. Non, je pense que c'est pas un hamburger qui a mal été retourné, qui s'est Je sais cassé pas. la gueule. Je sais pas. Ah bah si, c'est bien un hamburger. Théma, s'il te plaît, l'escalope de poulet qu'ils ont foutu dedans. Non, mais sérieux. On dirait une milanaise. Oh, pas pratique pour manger, hein. Alors, seul regret, le cheddar, que ce soit dans les hamburgers ou dans les frites, c'est pas vraiment du fromage, enfin c'est de la sauce quoi. En mode c'est liquide et tout, donc c'est pas la folie du tout. Bon bah tout s'est bien passé, on surveille quand même encore. Elle rentre avec la nourriture du pou. Ouais. Non mais c'est fou, hein, t'es vraiment son valet de chambre. Non, Hein. mais je suis beaucoup trop gentille. Il lui a rien à foutre quoi, tu sais, pas un message pour savoir si ça va, si on s'est pas fait agresser. Ouais. On est au Brésil à Rio, mais il en a rien à cirer, il est les doigts de pied en éventail dans son lit. Ça, je vais lui emmener tout sur un plateau d'argent. Non mais c'est fou. Ouais. Punaise. Mais j'ai aucune reconnaissance. Back to my chambre d'hôtel, bitches. Il est 22h. Je tombe de fatigue. Demain, on se lève à 5h du mat parce qu'on veut retourner, vous savez, aux jolies marches là en couleur qui sont très emblématiques évidemment de Rio. Et il y avait trop de monde aujourd'hui. Et moi, j'aimerais bien faire des jolies photos quand même, tout ça, quand il n'y a pas autant de monde. Donc, on se lève à 5h30 pour y retourner demain à 6. Ensuite, normalement, on va voir la grande statue du Christ, vous savez, au haut de la montagne là. Mais le truc, c'est que on sait pas s'il va faire beau et du coup, ça vaut pas trop le coup d'y aller s'il fait pas beau. Donc, bon, on va un peu improviser. Ensuite, on va donc dans les favelas demain. Donc, on est très bien encadré, tout ça. Je pense que ça va être quelque chose vraiment Enfin, c'est pas, on peut pas dire vraiment une excursion, mais un partage, une découverte. Vraiment très émouvante et surtout, comme je vous l'ai dit, on fait pas ça n'importe comment, on va être très bien encadré tout ça par quelqu'un qui a donc vécu de génération en génération. Donc je pense que ça va être vraiment très poignant. Et voilà les puces. Je vais essayer d'aller dormir là au plus vite parce que vraiment le réveil va faire mal demain. Avec le décalage horaire là, on a 4 heures en moins, mais là 22h c'est ressenti, ressenti très tard quoi. Je tombe de fatigue. Donc voilà mes puces. Franchement, je me suis arraché les cheveux toute la journée. Là, bah, du coup, vous avez des snaps avec du son. Mais toutes les stories que je vous ai mises de la journée, malheureusement, c'est des vidéos que j'ai tournées en pellicule et que j'ai dû ensuite poster à l'hôtel avec le wifi. Ça m'a pris 3 plombes parce que, bah, il y a un gros bug snap. J'espère vraiment qu'il va être résolu. Les 3/4 de mes snaps, en fait, quand je les fais, bah, il n'y a pas de son. Donc, ça me fout en l'air toutes mes vidéos. Donc, du coup, bah, je filme depuis la pellicule maintenant. Alors que normalement, j'aime bien filmer depuis Snap directement et mettre en ligne instantanément. Là j'ai de la chance, ce soir il y a du son, mais demain c'est sûr que les bugs vont recommencer et tout, donc du coup je tourne en pellicule et tout, c'est un peu galère franchement. Ça m'a bien contrarié tous ces problèmes parce que j'ai essayé de trouver l'origine et tout, je vous dis une bonne partie de la journée entre mon téléphone, est-ce que c'est Snap, est-ce que je savais plus où donner la tête, et comme vous êtes nombreux à me dire que je suis pas le seul concerné et qu'il y a plein, j'entends les voisins, c'est pas vrai, je vais les entendre baiser c'est sûr. En fait, j'ai une porte communicante, faut que je vous montre. Cette porte-là, elle est communicante avec une chambre qui est derrière. Et j'entends tout. Vraiment tout. Enfin, là, on n'entend pas, mais je les entends parler, bref. Donc, je sais plus ce que je vous disais, les puces, mais voilà. Donc, bah, je vais essayer de faire au mieux. Oui, apparemment, il y a d'autres personnes qui ont ces bugs-là. Vous avez vu ça dans les stories d'autres personnes. Vous m'avez parlé de Théo Lavabo, Léna Vivas, Jessica Tivna. Enfin, je sais plus, apparemment, il y a d'autres personnes, c'est ça qui
qui ont des problèmes de son. Donc a priori c'est bien un bug de Snap, mais il va être réglé quand? C'est infernal. Parce que là, vous voyez, par exemple, ça marche, mais à tout moment, dans 2 minutes, il y aura plus de son. Et des fois, ça me fait ça pendant des dizaines et des dizaines de stories. Donc j'ai dû tout supprimer cet après-midi. Refilmer les jolies petites rues et tout à la pellicule et tout pour pouvoir vous partager ça. Donc vraiment, mais pourvu qu'il règle ce problème, vraiment c'est insupportable et j'en ai marre de me battre, vraiment. Mais je comprends pas en fait que ça soit pas réglé comme ça. Enfin, bon, en tout cas, sinon, vous l'avez vu, on a vraiment passé une très bonne journée. Vraiment, je voulais vous faire un petit débrief parce que cette chère Laetitia, que j'ai renommée Marion Cotillon, elle est vraiment adorable. Et voilà, je vous mettrai son petit contact pour ceux qui viennent au Brésil sur Instagram. Je vais essayer de, je sais pas quand aussi dans la journée, dans les taxis, dans l'avion, je vais essayer de faire le best-of de cette première journée, de vous faire des petites stories un peu récapitulatives sur Instagram, mais bien sûr ça sera en version très très courte, parce que là aujourd'hui j'ai tourné je crois à peu près 600 stories, donc je n'ai absolument pas le temps de toutes les regarder, les trier, les publier sur Insta, enfin bref, donc je vais essayer de faire un petit best-of condensé, puis bah vous savez, hein, comme d'hab, tout se passe sur Snap en direct, même si des fois je peux pas forcément poster à cause des bugs, je finis toujours par poster un peu plus tard quand j'ai le wifi et tout, donc voilà, de toute façon j'ai la 4G, hein, j'ai pris une carte SIM pour pouvoir avoir la 4G illimitée. Je pense que quand on sera en Amazonie, je vais à mon avis pas capter du tout, mais si vous n'avez pas de nouvelles, je finirai par en redonner, par poster les vidéos plus tard, parce que si on n'a pas de réseau du tout, je pense qu'il n'y aura pas de solution là pour le coup. Et l'Amazonie pour le coup on est vraiment en immersion totale et profonde, on est quand même à 6 heures de vol hein, de là où on est, donc ouais, c'est assez loin quand même. Mais vraiment très content de cette première journée, beaucoup d'appréhension parce que c'est vrai que les histoires de braquage, de vol, d'agression, tout ça, ça fait vraiment peur et en même temps, je sais pas, ça fait tellement partie de la culture ici, on dirait, ils dédramatisent ça en mode ouais, c'est la vie, c'est comme ça, on s'y habitue, que bon, voilà quoi. Donc j'essaie de sauvegarder tous mes fichiers tous les jours pour rien perdre si toutefois on me braque. Mais c'est quand même dingue de se dire ça. J'espère que demain dans les favelas ça va aller parce qu'on nous a quand même parlé qu'on allait être au cœur des cartels, hein. Donc bon, bref. Donc à suivre demain cette aventure. Et voilà, les puces. C'est quand même un sacré voyage. Hein. Vraiment, c'est, comment dire, c'est inhabituel tout ce qu'on vit. C'est spécial, c'est lunaire. Voilà, et c'est que le début. Hein. Ça fait même pas 24 heures qu'on est là, parce qu'on est arrivé vers quoi? Vers midi. Donc c'est déjà très intense, mais franchement on est quand même assez bien encadré. Je vous dis, Laetitia là qu'on a rencontré, donc Marion Cotillon, vraiment très adorable, elle nous guide bien. Normalement on va pouvoir vraiment avoir une super expérience du carnaval. Après moi j'ai un pote qui nous rejoint tout ça, qui va aussi pas mal nous encadrer, nous sécuriser. Et puis en Amazonie tout ça on a des gens aussi qui nous encadrent. Enfin bref, normalement ça va aller, mais j'espère vraiment que ce téléphone va revenir en France. Sur ce, j'arrête de blablater, je vais aller me coucher parce qu'il est déjà donc 22h comme je vous disais, on se lève dans vraiment pas longtemps. Je suis claqué, j'ai l'impression que je suis parti de la France il y a au moins une semaine, alors que c'était quand? C'était, je sais même plus quand c'était avec le décalage horaire, le vol, Oh bon bref. Donc voilà les puces, les aventures donc arrivent hein, à suivre et je vais vous faire partager tout ça. Ça va être la folie je pense, franchement, j'ai tellement hâte. Il nous attend vraiment de très belles choses là. Voilà mes puces, plein de gros bisous et à très vite, à tout à l'heure. Voilà, on sera debout très tôt nous.